Hello, hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un moment créatif en votre compagnie. Pour ce nouveau tutoriel, j'ai choisi le thème de Pâques au niveau carte. Ce ne sera pas un petit panier. Donc si ce projet vous plaît, on est parti. Donc je vais avoir besoin de toute une collection qui va s'en aller fin avril. Les promotions arrivent à partir du 9 avril, je vous expliquerai à la fin. Donc on va avoir besoin du tampon Excellent Egg pour prendre les œufs et le petit lapin. On va avoir besoin aussi de la collection Lapin de Pâques qui nous quitte également pour le mot Joyeuse Pâques. Je m'en suis beaucoup servi pour le panier et pour les cartes auxquelles j'ai fait différentes cartes. Vous avez pu voir en vidéo celle-ci. Je l'ai fait dans l'autre sens, différemment. Et j'ai fait celle-ci qui est une pure création de ma part, où on fabrique le petit panier pour mettre l'herbe et les œufs dedans en relief. Je sais pas, voilà. Donc voilà, on s'amuse bien hein, en carterie, enfin en scrap, on s'amuse bien. Donc ces deux produits-là vont nous quitter, lui avec la perforatrice aussi. En papier, eh ben, la collection 2022-2024 s'en va, c'est-à-dire Scène stellaire, Oasis d'orchidée, Perruche parade, Tahiti en mer et Sorbet sucré. Donc tout ça, ça nous quitte. Les feutres white aussi, et les blends aussi, les encreurs aussi. Les papiers, là c'est du 30,5, c'est 30,5, mais les papiers A4 aussi. Tout ce qui est de ces couleurs-là quitte fin avril le catalogue. On va avoir besoin aussi de notre encre blanche, de notre bloc, notre plioir, notre outil touche à tout et nos ciseaux. Donc je vais vous montrer le projet que j'ai fait. Alors je l'ai un peu inventé aussi, j'avoue. J'espère qu'il vous plaira. Je l'ai fait en deux modèles. Mais apparemment le deuxième modèle a plus de comment dirais, a plus d'adeptes. Il plaît plus. Donc voilà, ceci c'est l'encre blanche qui fait mes petits lapins. Donc là j'ai fait l'embossage à chaud doré, j'ai colorié. J'ai pris les poinçons à la mode que j'ai eu là. Poinçons forme à la mode qu'on va avoir besoin. Et je l'ai refait. Alors le tampon, il est Joyeuse Pâques, il est écrit en explosion de baie parce que j'ai mis un papier uni explosion de baie. Les perles, c'est aussi du 2022-2024 Incolor, mais au catalogue, vous aviez eu la nouvelle version entre-temps. Donc ils brillent plus, ils sont un peu plus jolis quand même. Et là, c'est pareil, sauf que je n'ai pas colorié mon œuf. J'ai repris explosion de baie. J'ai eu le papier là, vif et coloré, qui lui reste au catalogue. Par contre, les poinçons pour faire la décoration, ils s'en vont fin avril, avec les couleurs des 3 rubans aussi qui s'en vont. J'adore celui-ci. Donc, si vous êtes prêts, on est parti. Donc, pour commencer, on va avoir besoin d'un papier de 30,5 sur 12, plié à 15,25. On va avoir une chute de papier pour le message. Une chute de papier pour l'œuf. Nos perles, donc comme j'ai dit, moi j'ai celle-ci, mais vous en avez des autres sur le catalogue 2022-2024. Et le ruban, alors on verra le ruban parce que j'avais envie de mettre Perruche parade, comme c'est aussi une couleur qui s'en va. Je trouve que ce serait peut-être sympa aussi. Et après on choisira quel ruban on va mettre. Soit le jaune, soit le rose, soit le bleu. On verra en cours de route. Donc, on est parti. Donc j'ai déjà fait mon pli. Voilà. Je prends mon plioir. Et je marque bien le pli pour que la carte se ferme bien. Je vais prendre donc mon papier. Je vais mesurer 3 cm sur 12 à l'aide de mon coupe-papier.
Donc on se rappelle que pour couper c'est le curseur foncé, pour plier c'est le curseur gris clair. Donc on se met comme ceci. Et on coupe. Voilà. Et ensuite on mesure 12 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre le crayon de papier et on va marquer 4 mm de chaque côté. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Voilà. Voilà. Pourquoi on met 4 mm? Parce que je vais prendre les poinçons Beau Ballon qui font partie de la collection Vif et Coloré des papiers qui gardent à partir de mai. Mais ceux-ci s'en vont, ils quittent aussi le catalogue. Et je vais prendre cette petite réglette. Et je vais la mettre sur les crayons de papier comme ceci. Parce que je vais les passer dans ma machine. Donc j'espère que ça va bien aller. Vous allez pouvoir voir comment je m'y prends. Donc je l'ouvre. Je mets la plaque 1. Je mets la plaque 2. Je mets la plaque 3. La transparente. Voilà. Et ensuite justement, je vais mettre, il est trop grand, on va le mettre comme ça. Je vais mettre sur mes crayons de papier les marques pour que ça fasse bien le dessin. Et pour que ça tienne, j'ai mis du papier repositionnable. Voilà, et on met comme ceci. Ah, attendez, je suis pas tout à fait droit. Je mets la 4e plaque. Et je suis partie à tourner la manivelle. Ça va bouger un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Tac. Je vais vous montrer comme c'est joli. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Et là, vous pouvez faire du tissage. C'est pas magique? Donc, on est parti. Donc, il va aller là. On le colle pas tout de suite, par contre. Et du coup, quelle couleur allons-nous mettre? Que j'ai bien peur que le jaune ne ressorte pas assez. Malgré qu'il soit sympa. Donc tout ce que tous les produits que je prends là, c'est tous les produits qui s'en vont. Voilà. Le rose. J'étais partie pour le bleu. Et je crois que je vais rester sur mon bleu. Oh bah oui, regardez. C'est trop beau. Donc là, on va faire du tissage. Et je vais avoir besoin de mon outil touche à tout. La petite palette. Donc on coupe pas tout de suite le ruban. Parce que on va faire comme ceci. Je vais le couper droit. Toc. Vous allez soulever le premier en passant dessous. Qu'il y a un centre, vous voyez. On voit bien les plaques, à force elles usent les...
Donc on fait comme ça. Et on pousse dans le petit trou. D'habitude il y va. Voilà, ça y est. Voilà. Donc on fait comme ça. Alors là, moi j'ai compté de 3 en 3. Vous pouvez faire de 2 en 2. Vous faites comme vous voulez. Donc 1, 2, 3. Et on sait qu'on va là. Et on repousse. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et vous repartez derrière. Vous voyez. 1, 2, 3. Et voilà. Donc je passe tout mon ruban et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'arrive bientôt au-dessus. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Et là, je fais ma dernière. Donc comme c'est tout au-dessus, il faut y aller vraiment doucement pour pas déchirer la... Faut pas déchirer la dernière. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est une démonstratrice américaine qui avait fait ceci. Et du coup, ben voilà. Donc pour l'instant c'est un petit peu tordu, mais vous allez voir, on va coller d'autres papiers et ce sera plus tordu. Donc avant de le coller, on essaye de repousser un tout petit peu de manière à ce que ce soit centré. Vous voyez, vous pouvez les bouger comme vous voulez. Voilà. Donc même après quand c'est collé, il n'y a que le premier et le dernier qui est collé. Donc voilà. Et on va coller ça. On va rabattre ceci à l'envers. Donc on peut couper là. Toc. Et nous allons prendre notre papier rouleau adhésif, enfin notre rouleau adhésif que j'adore, qui n'a pas besoin de ciseaux pour couper. Vous faites comme vous voulez. Voilà. D'en coller un petit bout là derrière sur le ruban. Et vous en collez un autre petit bout de l'autre côté. Excusez-moi. Ensuite, on va prendre la première pellicule et on va rabattre le petit ruban pour le coller. Alors faites bien attention de ne pas le coller dans ce sens-là, parce que là c'est vraiment là où c'est le plus joli par rapport à là. Donc on cède de la pointe, voilà, et on enlève le petit bout. Ensuite on va le coller là. Et on va venir mettre la décoration ici. Donc je prends ma colle, je regarde bien le sens de ma carte. Voilà, il y en a qui collent. Il est tout neuf, il est tout neuf. On va essayer d'en récupérer un peu. Voilà. On enlèvera l'excédent, c'est pas grave. Et vous venez coller à ras. Voilà. Vous ouvrez votre carte.
Et là, vous pouvez appuyer. Regarde. Voilà. Voilà. Donc déjà, vous voyez, ça fait déjà, oh, ça fait un style, c'est joli, j'aime bien. Ensuite, donc, on va venir faire la décoration de chaque côté. Donc, je vais prendre le papier vif et coloré. Donc, c'est celui-ci que vous avez déjà vu plusieurs fois. Et c'est pratique parce qu'on peut faire avec des chutes de papier. Et moi, je m'éclate avec mes chutes de papier. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et on va mesurer 4 mm aussi. Donc, on va prendre le coupe-papier qu'on avait mis de côté. Et on va prendre deux bandes de 4 mm sur 12 mm. Bon, on va déjà les couper en 12, ça va mieux aller. Couper déjà sur 12 ici. Voilà. Et après 4 mm. Et on en fait deux. Voilà. Voici. Et ces deux petits bandes, on va les mettre là pour habiller notre petite décoration. Donc je vais reprendre ma colle. Et j'en remets là. Voilà. Alors si vous pouvez avoir la colle pour les objets qui sont fins, c'est encore mieux. On a une super colle. Voilà. Donc on va les prendre délicatement en essayant de ne pas trop près les doigts. Et on va les mettre là. Ah ah. Hop là, l'autre il s'est collé. Et on le met l'autre en face. Voilà. Regardez déjà, notre carte, elle donne déjà... Ça donne quelque chose. Et j'espère que je vous donne envie de faire vous-même vos cartes, de ne plus avoir besoin d'aller acheter chez le marchand. Donc ensuite, sur notre carte, on va couper tamponner notre œuf avec l'encre Memento. Donc je prends la collection Excellente Ex. Je prends mon bloc D, parce que ça, il suffit. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce. Ma chute de papier qui est prête. Ah oui, ça va peut-être bouger. Je m'en suis tellement servi que faudra que je le recharge. Voilà. Ma chute de papier.
Et voilà. Ah ben non, je suis en train de faire une bêtise. Mais je n'ai rien d'avance, c'est pas grave. C'est pas l'encre Memento. On va la faire en brillant. C'est pas grave. On va le refaire. Et oui, je vous ai dit qu'on la faisait en brillant. Donc voilà. Mais oui, j'ai dit qu'on la faisait en brillant. Donc pour faire du brillant, il nous faut la Versamax. Il nous faut ce petit coussin pour enlever tout ce qui est statique. On y passe un petit coup comme ceci. On prend la Versamax qui est une encre transparente, mais elle est collante. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre de la poudre dessus. Et on tamponne. Alors l'embossage à chaud, c'est super beau. Après il y a des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Je m'entraîne. Donc on va la faire autrement. Et on va la faire là. Et je tamponne. Sans appuyer trop fort. Voilà. Donc vous allez rien voir, c'est normal. Moi je l'aperçois juste un peu. Elle est là. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Vous allez voir quand je vais mettre la poudre. Donc je vais prendre mon ensemble embossage à chaud. Donc on a le petit coussin quand vous l'achetez, la petite boîte, le pinceau et la pince. Je pense qu'à pince, je n'aurai pas vraiment besoin. Et du coup, je vais mettre du doré sur ce que j'ai mis. Alors, sur le papier, on y voit bien. Donc, on court, sachant que c'est pas perdu parce qu'après, vous y récupérez dans notre petit réservoir ici. Donc là, il y a un autre qui n'a pas mis. Alors après, vous tapez et éventuellement, vous enlevez ce qui va dépasser. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Bon, il y aura un petit défaut là et là, mais je vous dis, l'embossage à chaud, c'est de l'expérience. Hein. Je vais prendre mon pistolet chauffant. Je le fais chauffer un petit coup. Et après, je commence un peu à chauffer dessous. Voilà, vous détendez un peu le papier. Et après, c'est parti. On voit que ça commence à briller. Voilà. Alors c'est bien un pistolet chauffant, c'est pas un sèche-cheveux. Et après, c'est ce que j'ai fait là. Ah bah j'ai même pas mis le même œuf. Bon tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez les coloriser avec les blends ou les white. Mais les blends c'est mieux. Ah bah on va changer d'œuf, tiens. Il va être à peine plus petit, mais c'est pas grave. Donc là, ben, je vais le découper au ciseau. Alors si vous achetez les poinçons, comme ceci. Si vous achetez les poinçons, vous avez de quoi le découper. Le grand et le petit. Moi, je n'ai pas pris les poinçons. Donc du coup, voilà.
Et donc je vais découper comme ça, en faisant voilà. Donc je fais tout le tour et je reviens tout de suite. Donc voici mon petit œuf découpé. Nous allons tamponner avec l'encre blanche les petits lapins. Et les petits lapins, ils sont là. Bah oui, l'autre il est là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc les petits lapins, les voilà. Je colle pas mon œuf tout de suite pour que je puisse tamponner mes petits lapins. Et là, je vais prendre donc l'encre à pigment blanche. Alors, je sais que dans l'ancien nom, il y a comment, elle est appelée autrement. Ça, c'est le nouveau. Et donc, voilà. Et je vais mettre donc un petit lapin là au-dessus. Vous allez me dire, ah, elle n'a pas mis son tapis Stampin' Pierce. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà, ces tampons-là sont déjà sur mousse. Que les autres, que je vous montre, vous voyez, il n'y a pas de mousse. Donc ceux-ci, en résine, il faut le tapis Stampin' Pierce. Alors au début, vous pouvez commencer sans. Hein. Mais j'avoue qu'après, quand on s'y est habitué, voilà. Vous les mettez un peu comme vous voulez. Hein. La décoration, je dirais que voilà, ça regarde. C'est vous qui décidez. C'est comme les petites perles que je mets. Vous mettez bien ceux que vous voulez aussi. C'est ça le scrap, c'est ça. Voilà. Et là, on va garder un petit peu pour l'étiquette. Aussi, je peux peut-être en mettre une. Remettre peut-être un petit lapin là. J'aime bien ces petits lapins. Même si l'étiquette vient dessus, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc je referme mon encre. Là, j'ai mis des mini... Non, j'ai même mis des grands là. Des grands Stampin' dimensionnels. Donc j'ai pris noir. Vous pouvez prendre blanc. Comme là c'est un peu foncé, là c'est blanc. Mais bon. Ça c'est vous qui voyez. Et j'ai beaucoup de noir. Donc... Là bientôt plus me rester plus que des blancs. Et je vais reprendre mon outil touche à tout, la pointe, et je vais venir les décoller. Et il m'en faut un paquet. Donc j'en mets un là, j'en mets un là. J'en mets à peu près un au milieu. Enfin, là. Voilà. Au milieu, on n'est pas franchement obligé. Malgré que on peut peut-être mettre un tout petit pour que ça tienne. Tac. Voilà. Tenez. Il faut savoir aussi que que quand vous n'avez plus de carré, vous pouvez vous servir de tous ces morceaux là. Rien ne se perd chez Stampin' Up.
Donc on va mettre notre petit œuf. Donc j'enlève toutes les protections. Voilà. Et je vais mettre mon petit œuf au milieu de mes lapins. Voilà. Ensuite, je vais faire mon étiquette donc en blanc, parce que là je l'avais fait avec l'œuf en couleur très vanille. Et du coup, là, je l'ai mis en blanc. Donc je vais prendre ceci. Je vais prendre mes poinçons. Donc voilà, c'est les derniers que j'ai achetés. En plus, ils restent au catalogue. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 6 ronds. 5 carrés. Et 1, 2, 3. Pour faire des étiquettes, 4. Donc je vais reprendre ma machine de découpe. Je prends celui-ci. Je prends mes plaques. Voilà. Et je prends ma chute de papier. Je tamponne le message avant. Pardon. Donc je vais prendre Joyeuse Pâques. Alors c'est bien que ce tampon, vous pouvez même faire Vive le printemps. Donc je vais reprendre mon bloc. Et comme c'est une collection qui s'en va et que j'ai pas les tampons, si vous prenez bien les Stampin' White, et j'insiste bien, les Stampin' White, c'est pas les blends, ils sont aussi à l'eau comme les tampons. Et ben vous prenez la pointe, pinceau, et vous pouvez colorier. On va voir ce que ça va donner. Parce que l'autre, j'avais le tampon. J'avais explosion de baie. Donc on va voir dans le brouillon ce que ça donne. Oh, c'est pas top chaud. On va essayer la deuxième version, c'est-à-dire qu'on souffle dessus de la buée pour que ça fasse plus tampon. Et sinon on mettra Après-midi azur, il est beau. Oui, c'est pas top, je trouve. Donc on va nettoyer et on va mettre le tampon Après-midi azur. Voilà. Alors, j'ai pris Après-midi azur, c'est un mini spot. Nos tampons, ils sont grands comme ça. Mais si c'est des couleurs que vous servez pas couramment, vous pouvez les avoir vides et c'est vous qui mettez de l'encre par-dessus, qui crée votre tampon en fait. Et ça, c'est bien pour ceux qui tamponnent pas, enfin, pas beaucoup, je dirais. Alors, bien sûr, ils ont une durée plus limitée que les grands. Hein. Ah oui, regardez, ça va être beau. Donc, voilà. Regardez. Et on va le tamponner ici. Voilà. Ah oui, il est plus joli. J'avoue. Donc on les referme parce que les petits sèchent plus vite encore que les grands par contre. Bien faire attention. Et donc du coup, je vais reprendre ma machine. Qui est prête. Et je vais mettre
mon poinçon. Alors les poinçons, vous avez vu tout à l'heure, je les ai déjà mis à l'envers, c'est fait exprès. Sinon ça coupe pas comme il faut. Enfin ça coupe pas du tout ce que vous devez. Alors chez Stampin' Up, ils avaient une plaque aimantée, c'est dommage. Je ne l'ai pas eu assez tôt. Donc il faut calculer avec le J. Voilà. Si ça veut bien aller, sinon on en refera un. Voilà, vous passez et vous tournez la manivelle. Voilà. Et voilà notre étiquette. Regardez comme elle est belle. Donc notre étiquette, on va la mettre là. Elle est jolie en bleu. Avec à nouveau des dimensionnels. Là j'avais mis une chute de papier. Et là j'avais mis aussi une chute. Ben on n'a plus de chute à fort. Ah si, on en a. Voilà. Et oui. On peut mettre celle-là. Comme ça je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Vous avez vu? Donc on la met là au milieu. Alors il nous en manquera juste un petit bout, c'est pas grave. Voilà. Tac. On en remet un petit bout là. On va le coller contre l'autre. Voilà. Et on enlève la protection à nouveau. Et on va coller notre étiquette là. Voilà. Donc je vais essayer de pas faire comme la dernière fois. Pas y mettre droit. Voilà. Voilà. Alors une astuce, si vous voulez que ce soit, ça colle pas tout de suite, vous mettez de la colle multi-usage sur vos, sur ceci là vous avez enlevé les, la protection, vous mettez de la colle comme ça vous pouvez bouger votre motif avant de le coller. Et bien maintenant nous allons décorer avec nos petites perles. Donc dans le descriptif je vous mettrai les vrais qui vont quoi en fait. Donc ceci c'est Perruche Parade, les voilà. Alors on met toujours un chiffre impair, vous vous rappelez. Les gros, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal. Les petits, ça va tout seul. Mais les gros... Alors j'en avais mis une là, par exemple. Après, vous me mettez où vous voulez. Hein. Voilà. Et voilà. Si vous voulez en mettre un de plus, ce sera 2 de plus en fait. Parce que c'est 1, 3, 5, 7. C'est toujours des chiffres impairs. Et j'ai bien envie d'en mettre un là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ben voilà. On va faire un petit peu de place. Pour voir. Donc voilà. Donc après vous mettez un message. Vous mettez une base à l'intérieur.
Vous pouvez la mettre vert perruche parade ou bien couleur crème ou blanc. Donc vous mettez une base de 14,5 sur 11,5 pour écrire le message. Voilà. Après, si vous voulez le colorier, il faut le colorier avant. Donc voilà les trois projets avec deux collections de Pâques qui s'en vont. Je vais couvrir un petit peu pour voir. Voilà. Allez, lequel vous préférez? Vous me direz colorier, pas colorier. Voilà. Et comme vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, eh ben j'ai une surprise pour vous et je ne vous l'ai pas annoncé au début, exprès pour voir si vous alliez rester jusqu'au bout. N'ayant pas pu participer à On Stage, qui est une convention chez Stampin' Up où on se rejoint tous, alors il y a l'Europe qui était à Rotterdam, l'année dernière c'était Vienne, cette année c'était Rotterdam. Il y en a dans le Pacifique, il y en a en Amérique, mais c'est beau parce que comme l'Europe, vous voyez toutes les démonstratrices d'Europe. J'ai reçu par courrier, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, le nouveau catalogue. Regardez si c'est beau, tout le monde ensemble en train de scraper. Ils sont même en train de boire un coup, regardez. C'est ce qui s'appelle faire un atelier en présentiel. Et si ça vous dit, vous me laissez un petit message. En plus, c'est dehors. Chez moi, on pourra faire aussi dehors. Donc voilà, c'est le nouveau catalogue de mai. Je peux pas vous montrer plus. Si, de mai à mai 2024 à avril 2025. Il est sublime. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de la refaire. Si vous la faites aujourd'hui, cet après-midi, elle part à la boîte aux lettres demain matin ou ce soir si vous avez la possibilité. Et les gens peuvent la voir samedi ou mardi à la boîte aux lettres. Et ça fait c'est un pur bonheur d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'avoir des cartes qu'on ne s'y attend pas. Plus jolies qu'un SMS par contre. Et bien j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.